Qu'est-ce que tu racontes? Un podcast FLE. Épisode 32. Le silence vital pour notre santé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 32 de Qu'est-ce que tu racontes? Depuis quelque temps, j'ai fait une découverte qui a changé mon rapport au bruit et au silence. J'ai acheté des écouteurs. Ce sont ces petits objets que vous mettez dans vos oreilles pour écouter de la musique ou d'autres choses. J'ai donc acheté des écouteurs avec une option anti-bruit. Et je dois dire que je trouve ça assez merveilleux. Pas seulement quand j'écoute quelque chose, mais aussi quand je n'écoute rien. Il m'arrive souvent de les porter simplement pour couper le bruit ambiant et c'est un vrai confort. J'ai l'impression que cela crée une bulle autour de moi, un petit espace protégé où le monde devient plus calme. J'aime profondément le silence. Pour moi, il est même vital, c'est-à-dire qu'il m'est essentiel pour vivre. J'ai la sensation que les moments de silence sont les seuls pendant lesquels je peux réellement penser. Ils m'apportent de la clarté, de la réflexion et souvent une forme d'apaisement. Dans ces moments, j'ai l'impression de me recentrer, de revoir certaines choses, de mieux comprendre les autres et parfois même de m'accepter davantage. C'est une sorte de respiration pour moi. Au contraire, le bruit extérieur empêche souvent mon bruit intérieur, mes pensées, de s'exprimer. Et j'ai souvent la sensation que certaines de ces pensées ont besoin de silence pour oser venir. Pour ces raisons et pour d'autres, il m'arrive de choisir volontairement le silence. Par exemple, quand je vais courir, je décide parfois de ne pas écouter de podcast. J'adore pourtant apprendre, rentabiliser mon temps, faire plusieurs choses à la fois. Quand je dis que j'aime rentabiliser mon temps, cela signifie que j'aime faire en sorte d'utiliser mon temps au maximum pour atteindre mes objectifs. Mais je me rends compte qu'écouter la nature, sentir le vent, prêter attention à ce qui m'entoure, c'est aussi une manière de reprendre soin de moi. C'est une autre forme d'équilibre, une autre façon d'être en lien avec le monde. De l'autre côté, le bruit, la musique, les voix peuvent parfois m'agresser ou m'envahir. Il m'arrive de ressentir un véritable sentiment d'intrusion quand le bruit s'impose à moi alors que j'aurais besoin de calme. Quand je parle d'intrusion, je veux dire que j'ai parfois la sensation que ces bruits entrent dans mon espace personnel et intime sans que je les aie autorisés. Les bruits qui m'agacent le plus, ce sont ceux qui me sont imposés, justement quand j'ai besoin de leur absence. Un bébé qui pleure dans le train, des voisins qui font la fête tard le soir, ou même quelqu'un qui parle beaucoup alors que je suis épuisée. Tout cela peut m'irriter profondément. Heureusement, dans ma vie quotidienne, j'ai la chance de pouvoir trouver le silence quand j'en ai besoin. Parfois, ce n'est pas possible. Il y a des obligations, des environnements bruyants, des journées où l'on n'a pas vraiment le choix. Mais globalement, je n'en suis pas privée. Le soir, par exemple, c'est un moment où le silence s'installe naturellement. Mon immeuble devient plus calme, mon compagnon et moi faisons des activités silencieuses. On lit, je fais mes activités manuelles, etc. C'est comme un petit refuge quotidien. Même après une journée pleine de travail, je sais que j'aurai toujours ce moment de tranquillité à la fin. Pourtant, ces moments plus silencieux ne le sont jamais complètement selon moi. En effet, pour moi, le vrai silence ne se trouve plus que dans la nature. Et en y réfléchissant, je me rends compte que le silence, ce n'est pas forcément l'absence totale de son, mais plutôt l'absence de son artificiel. Le bruissement du vent, le craquement d'une branche, le chant d'un oiseau, tout cela, c'est du silence à mes yeux. C'est amusant finalement de voir que ma définition du silence n'est pas la bonne au sens strict. Pour moi, le silence est donc une chose essentielle, et je pense que c'est plus ou moins le cas pour tout le monde. Pourtant, quand je prends du recul, je crois que notre société laisse de moins en moins de place au silence. On parle souvent de pollution sonore, surtout dans les villes. Pendant la période du Covid, beaucoup ont découvert ce que pouvait être une ville silencieuse, et ça avait quelque chose d'apaisant, presque étrange. Pourtant, une fois la pandémie passée, tout est redevenu comme avant, voire pire. Le numérique, les écrans, le son des vidéos et des notifications sont partout.
Comme on fuit le vide, on fuit aussi le silence. On essaie d'échapper au vide et au silence. Peut-être parce qu'il nous fait un peu peur. Pour cette deuxième partie, j'aimerais vous parler d'une courte vidéo publiée par Brut, intitulée Les bienfaits du silence. Elle explore les effets du silence sur notre esprit, notre mémoire et même notre santé. On y découvre à quel point le silence peut être bien plus qu'une simple absence de bruit. C'est aussi une expérience sensorielle et mentale très riche. Dès les premières secondes, la vidéo donne la parole à une personne qui explique. Le silence m'apaise profondément. Ça me permet de me débarrasser de beaucoup de tensions. On comprend ici que le silence agit comme une sorte de décharge émotionnelle. Il permet de relâcher ce que l'on garde en soi, toutes les tensions du quotidien. Ce n'est donc pas seulement une pause extérieure, mais aussi un repos intérieur. Un autre intervenant parle d'une expérience très forte. Je cite. Pouvoir rester dans un lieu pendant plusieurs heures sans rien entendre d'origine humaine, à part les propres sons qu'on émet avec son corps, c'est une sensation vertigineuse. Cette phrase montre à quel point le silence absolu est rare et déstabilisant. Le mot vertigineux veut dire qu'il provoque une sensation de vertige ou de perte de repère. En effet, dans notre monde saturé de sons, vivre quelques heures sans aucun bruit humain peut presque donner l'impression de flotter dans un espace différent. Mais le silence n'est pas un vide. Au contraire, plusieurs études citées dans la vidéo montrent que notre cerveau continue à travailler même quand nous sommes au repos. Les scientifiques ont observé un réseau cérébral, c'est-à-dire un ensemble de zones du cerveau qui s'activent ensemble lorsque nous ne faisons rien de particulier. Ce réseau nous permet de plonger dans nos pensées, de revisiter nos souvenirs et de nous projeter dans l'avenir. En d'autres termes, le silence n'éteint pas notre activité mentale, il la transforme. Il crée un espace intérieur où l'on peut faire la synthèse de nos émotions, de notre passé et de nos projets. En résumé, la vidéo rappelle que le silence n'est pas un luxe inutile ou un simple confort. C'est un besoin profond, presque vital, pour se reconnecter à soi-même et retrouver un équilibre dans un monde saturé de stimulation. Lorsque je dis que le monde est saturé de stimulation, cela signifie qu'il est rempli de stimulations et qu'elles sont présentes en trop grande quantité. Le silence, donc, loin d'être vide, est en réalité plein de présence, celle de nos pensées, de nos souvenirs et du monde qui nous entoure autrement. Avant de conclure cet épisode, prenons un moment pour revenir sur quelques mots et expressions que nous avons entendus aujourd'hui. Dans la première partie, je parlais d'abord de mes écouteurs, ces petits appareils qu'on met dans les oreilles pour écouter de la musique, un podcast ou simplement pour couper le bruit ambiant. Ce sont eux qui m'ont fait redécouvrir le plaisir du calme. Je disais aussi que le silence m'était vital, c'est-à-dire essentiel, indispensable à mon équilibre. C'est un besoin presque aussi important que dormir ou respirer. Parfois, pourtant, j'essaie de rentabiliser mon temps, ce qui signifie que je cherche à utiliser chaque moment de la manière la plus efficace possible, par exemple en écoutant un podcast pendant que je cours. J'ai dit aussi que le bruit pouvait être vécu comme une intrusion, quand il s'impose à moi sans que je l'aie choisi. C'est un peu comme si quelqu'un entrait sans frapper dans mon espace personnel. Alors, il m'arrive de fuir le bruit, de chercher volontairement le calme comme on s'éloigne d'un lieu trop plein de monde. Dans la deuxième partie, inspirée de la vidéo de Brut, on découvrait d'autres aspects du silence. Une personne expliquait qu'il permettait une véritable décharge émotionnelle. Autrement dit, un relâchement des tensions, une manière d'évacuer ce qu'on garde en soi. Une autre évoquait une sensation vertigineuse face à l'absence totale de bruit humain. Ce mot, vertigineuse, signifie qu'on ressent presque un vertige, une impression de perte de repère. On apprenait aussi qu'il existe un réseau cérébral, c'est-à-dire un ensemble de zones du cerveau qui s'activent quand nous sommes au repos.
Ce réseau nous aide à repenser à notre passé, à imaginer notre avenir, à faire le lien entre tout cela. Enfin, la vidéo rappelait que nous vivons dans un monde saturé de stimulation. Ce mot veut dire trop plein, rempli à l'excès de sons, d'images, de notifications et d'informations. Et c'est justement parce que nous sommes sans cesse sollicités que le silence devient si précieux. Voilà, qu'est-ce que tu racontes, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais j'aimerais beaucoup savoir, est-ce que le silence fait partie de votre quotidien? Et si oui, comment le trouvez-vous? Dans la nature? Grâce à des écouteurs? Ou à travers vos petits rituels personnels? Écrivez-moi dans les commentaires, en français, évidemment. Ce podcast est le fruit de la collaboration heureuse et inédite de deux écoles de langue se trouvant sur deux continents différents, mais ayant en commun un objectif, celui de vous apprendre le français et de le faire de la meilleure manière qui soit. La première, Centrum Saluola, est une école polonaise située à Varsovie. Spécialisée dans l'enseignement en ligne, elle propose des cours pour adultes, enfants et adolescents en petits groupes. Si vous êtes ambitieux, déterminé, méthodique et appréciez le sentiment d'efficacité, vous êtes au bon endroit. C'est exactement la méthode de travail de son équipe de professeurs qualifiés. Le deuxième pilier de cette collaboration, Fais-le en français, Do It in French, est une école basée à Ottawa, au Canada, et ses professeurs, tout comme ses clients, se trouvent un peu partout dans le monde. Son mot d'ordre? Chacun peut apprendre le français, y prendre du plaisir et devenir un véritable francophone dans le bien-être et la convivialité. Venez apprendre avec un collectif de professeurs de français professionnels et indépendants motivés pour vous aider.